Certaines traditions font figure de loi, comme sur la plage de Bois-Jolant, où le camping est pourtant non autorisé. Mais en cette période, précédant le week-end de Pâques, les emplacements sont déjà réservés et d'autres campeurs sont même déjà installés. Pour se détendre, pour les enfants, et voilà. Et pour être en famille, voir ceux qu'on ne voit pas souvent, voilà. Et comme toutes les années, bon, on va dire c'est la fête, pour nous, on va dire c'est la fête de la plage. Parce que tout le monde a venu monter ailleurs, tout le monde a campé, tout le monde a nettoyé, et c'est ça. Si on bien comprendre, tout qui s'acquitte en nous, il est en train de faire nous disparaître. Parce que tout ça qui est en nous va disparaître pour prendre de tout le monde. C'est coutume en nous, pourquoi vous voulez coutume en nous? C'est ça nous aimer, mais comme ça en plage. On ne peut pas faire ça à Sainte-Anne, et seul côté entier avec un pied à des tonniers, c'est le site. Contrairement à sa voisine, la ville du Gosier a proscrit par arrêté municipal, et ce depuis plusieurs années, le camping sur quelques-unes de ses plages. Le manque de civisme de campeurs serait à l'origine de cette interdiction. Un avis que partagent certains. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que la plage est tranquille, il n'y a pas de feu, elle est propre et elle est calme par rapport à certaines plages où il y a trop de touristes pour nous en tout cas. Nous on est habitants de Gosier, donc on est au courant de cet arrêté préfectoral. Traditionnellement effectivement en Guadeloupe, on fait tous du camping à Pâques, hein, c'est vraiment inscrit dans les mœurs et coutumes. Donc il faut effectivement garder certaines plages accès aux campeurs, mais il faut aussi que les campeurs se rendent compte qu'on a un site vraiment magnifique sur les plages de Guadeloupe et qu'il faut les entretenir et au retour du camping surtout tout laisser vraiment dans l'état de propreté initiale, à savoir ramasser tous ces déchets et les mettre vraiment dans les poubelles appropriées. Moi je pense que le camping on peut le faire, mais sauf qu'il faut nettoyer après avoir utilisé la plage. Mais le plus souvent les gens apportent des réfrigérateurs, des vieux matelas et ils laissent tout sur place. Et c'est peut-être pour cela qu'ils interdisent le camping. Mais s'ils nettoient, il faudrait qu'il y ait un contrôle par la suite pour être sûr que les gens ont nettoyé. Bon, le fait qu'on empêche aux gens de camper à Pâques, à Pentecôte, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, c'est une mauvaise chose parce que c'est notre coutume. Mais les gens, maintenant, ils ne font pas attention. Ils font attention à rien. Si au moins, quand ils partaient, ils laissaient le coin plus ou moins comme ils l'ont trouvé, ça aurait été impeccable. De Lance-Jacques à Petit-Havre, en passant par l'île-et-Gosier, Lance-Patate, Saint-Félix, Le Bourg, Bas-du-Fort, Pointe-de-la-Verdure et la plage des Salines, le camping y est strictement interdit jusqu'au 11 avril 2016. Entre sécurité publique, respect de l'environnement et tradition locale, le camping est désormais victime du manque de civisme de quelques-uns de ses pratiquants.